toutes et bienvenue sur ce nouveau tutoriel présenté par Le Bon Ordi. Donc aujourd'hui on va voir ensemble comment nettoyer ou vider le fil d'impression. Alors pourquoi ça? Tout simplement pour vous permettre, on va dire dans à peu près 30% des cas, de faire redémarrer votre impression ou de réinitialiser votre impression correctement après peut-être un bourrage papier ou tout simplement votre cartouche d'encre était vide, l'une de vos cartouches d'encre était vide, ou votre cartouche d'encre noire était vide, ou votre cartouche de laser était vide, et donc que vous l'avez remplacé, mais vous ne comprenez pas pourquoi votre imprimante plante toujours. Alors on va essayer de solutionner ça en faisant quelques petites manipulations et quelques petites vérifications. Donc le premier, c'est d'aller dans l'Explorer. Donc on va aller dans C, et via donc là l'Explorer, on va aller dans ce qu'on appelle le spool, le dossier spool, précisément. Alors pourquoi aller dans ce dossier spool? Parce que si vous voulez ce dossier spool, voilà ici, vous avez bien dans Printer. Ici, si vous voulez, ça stocke en gros le fichier temporaire que crée Windows lors que vous lancez via une application qui peut être Word ou PDF ou enfin bon voilà, de votre impression. Et donc souvent ici des fois il y a un fichier qui persiste et si vous voulez c'est lui qui bloque votre impression au niveau du système. Là on parle bien au niveau du système. Voilà. Alors donc là si vous avez un fichier, supprimez-le. D'accord. Après ce qu'on va faire, on va ouvrir donc l'invité de commande. Voilà. On va mettre exécuter en tant qu'administrateur. Et ici, on va taper donc une commande, donc net stop spoiler. Et là, vous mettez les symboles et comme ça. Donc normalement, ça se situe en dessous du quoi avec la touche 1. Et là, vous allez faire net start spoiler. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, ceci, si vous voulez, ça va désactiver et réactiver ou arrêter plutôt et redémarrer le service d'impression. D'accord. Donc le spooler d'impression. Alors c'est vrai que moi dans beaucoup de cas, ce que je conseille de faire, c'est à ce moment-là, avec votre imprimante, si vous êtes sûr que vous ayez bien nettoyé votre imprimante, que vous avez passé un petit coup de chiffon sur les rouleaux, que vous êtes sûr d'avoir de l'encre, que ce soit noir ou couleur ou juste noir dans les cas où si votre imprimante est une monochrome, mais aussi qu'il n'y a aucun corps étranger, c'est-à-dire pas de trombone, pas de petits résidus de papier ou d'étiquette, voire dans le pire des cas, dans votre imprimante, que vous êtes sûr qu'elle est nickel, que quand vous l'avez redémarrée, elle ne vous a rien indiqué. Ceci peut vous permettre vraiment de rétablir l'impression. Et donc après vous rouvrez un autre document et puis vous testez et vous verrez que là normalement vous allez pouvoir imprimer. Donc bien sûr dans la plupart des cas, donc ce que je conseille de faire, c'est avant de faire cette manip là, vous enlevez le câble électrique de votre imprimante, puis vous faites ceci et vous la re-enclenchez électriquement. Pourquoi? Parce que si vous voulez, dans la plupart des cas, une imprimante elle a une petite EPROM ou une RAM, voire dans certains cas, dans certaines imprimantes dites de production. Et donc elle stocke des messages, etc. À l'intérieur. Et donc là, elle va comprendre qu'il faut qu'elle se purge. Donc ça va lui permettre de se purger. Et certains constructeurs, renseignez-vous sur Internet aussi, ont des fois des manipulations justement en la débranchant, en restant appuyé 2 secondes ou 5 secondes sur telle ou telle touche, et ça permet de vidanger la mémoire de votre imprimante. Voilà. Écoutez, c'était un nouveau tutoriel présenté par Le Bon Ordi. Donc j'espère que ceci va vous permettre de vous dépanner. Donc à venir un tutoriel conseil technique où là j'expliquerai vraiment avec donc une imprimante on va dire dans des cas on va dire un peu bien sûr en globalisant les petits points à vérifier. Donc je sais pas, j'essaierai peut-être de prendre une imprimante 3 en 1
comme il y a actuellement pas mal sur le marché, c'est-à-dire une qui fait copie, etc. pour vous montrer éventuellement les problèmes que l'on peut rencontrer avec ce genre d'imprimante et comment les résoudre, comment bien nettoyer son imprimante, comment vérifier l'état aussi un peu de sa cartouche et du consommable, etc. Donc voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu, j'espère que dans certains cas ça va pouvoir vous dépanner. Allez, je vous dis à tous plein de bonnes choses et à très bientôt sur le bon ordi.